Marché 8e de Yaoundé, initialement appelé marché Mbankolo, 10h du matin. C'est l'heure de l'arrivée de semi-remorques en provenance du nord et de l'extrême nord et du débarquement des oignons. Le lieu indiqué est le lieu par excellence de l'arrivée et du débarquement des oignons dans la capitale politique du Cameroun. De plus en plus utilisé pour des usages culinaires et ses vertus thérapeutiques, l'oignon entre dans le registre des spéculations maraîchères les plus consommées au Cameroun. Cultivé dans les régions du nord et de l'extrême nord, il est acheminé vers les grandes métropoles via les réseaux routiers. Ici à Yaoundé, les points de ravitaillement les plus connus sont le marché Bankolo, spécialisé dans la commercialisation au prix de gros, et le marché Mokolo. À l'heure actuelle, on peut dire que c'est moins cher. Et quand c'est moins cher, il n'y a pas trop de bénéfices. Souvent on perd, souvent on gagne, c'est comme ça, il n'y a pas grand chose. Le sac vient en 100 grammes. Et à l'heure actuelle, c'est 30 000 francs. S'approprier les oignons à Yaoundé, pour l'heure, est chose aisée pour tous. Le tout se joue dans la maîtrise des cours. On achète les oignons, par exemple, comme ça, on achète les oignons au nord comme ça, 20 000. On paye les personnes qui mettent les oignons dans le sac pour payer la voiture, pour amener ici. Après, on ne peut pas arriver les prix ce qu'on a dépensé. Maintenant, par exemple, ça nous coûte maintenant 30 000 pour arriver ici là. Mais on vend ça ici 30 000. Peut-être il y a ce que l'autre même, ça n'atteint pas 30 000. Selon un calendrier annuel bien précis, que se fait la production de l'oignon et que dépense sa commercialisation. Pour le compte de cette saison, les consommateurs peuvent s'en procurer à des prix disponibles à toute bourse et selon une période bien définie. Ah, ça dépend, hein. Vous voyez, comme les plus petits là, on les vend actuellement à 10 francs. Là, 50-50. Ici, 12 à 500. Donc, ça dépend de notre politique, comment il faut manager pour pouvoir s'en sortir. Si vous mettez n'importe comment là, vous n'allez pas retrouver votre argent. En tout cas, pour l'heure, l'oignon est disponible dans les marchés du Cameroun et accessible à toute bourse du moment où l'on peut s'en procurer à partir de 10 francs CFA. Il y en a qui estiment que ce marché est le plus célèbre de Yaoundé, qu'il est un grenier géant vers lequel s'empressent des gens partis de très loin pour la plupart, et qui trouvent ici, dans ce marché du 8e, les ingrédients nécessaires pour épicer les ragoûts de tous les soirs. Il y a également une curiosité qu'il a fallu sonder, celle d'un marché du 8e alors que nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Le marché 8e, c'est parce que c'est à côté du commissariat du 8e. 8e arrondissement, ça c'est le 8e arrondissement, donc c'est dans le 8e arrondissement et à côté du commissariat du 8e arrondissement. C'est pour ça qu'on dénomme le marché Bankolo marché 8e. Sinon, l'appellation d'origine c'est marché Bankolo. Voici l'une des grandes attractions du marché. Dans cette partie qui revient aux vendeurs de porc, il y a régulièrement une animation particulière autour de cet enclos. Le cochon que vous regardez à l'instant s'appelle Monsieur le sous-préfet. Surtout ne riez pas. Il nous vient tout droit de Tchang. Et celui qui en est le vendeur promet à quiconque goûtera à sa chair qu'il en gardera un souvenir indélébile. Mais au-delà de ces quelques secondes de plaisanterie, l'activité a ses peines, notamment depuis que l'on ne parle plus des fêtes de fin d'année. Un peu du genre « je m'ennuie, tu t'ennuies ». Quand il y a des périodes de grande consommation, quand il y a la demande, les gens prennent les dispositions pour ravitailler le marché. Et comme actuellement, il n'y a pas une forte demande. Vous voyez comment les enclos, les porcheries sont vides. C'est également ici que le commerce des ovins est probablement l'un des plus prospères à Yaoundé. La fête de la Tabaski et le coutumier rite de l'immolation étant déjà passé, l'on est ici désormais en mode « ronge ton frein ». Les prix demeurent attractifs malgré une clientèle qui reste encore à conquérir. Bon, on nourrit ça avec le déchet, l'haricot blanc. Le déchet de l'haricot blanc, c'est avec ça. Bon, jusqu'on a des clients qui viennent régulièrement. Il y a les bons clients, il y a les clients qui viennent rarement même comme ça. Non, c'est tout le monde qui vient. Il y a certains qui viennent acheter les chèvres, il y a certains qui viennent acheter les moutons, tout ça dépend. Évidemment, au marché Bankolo, il y a également ce qu'il faut pour mettre le feu dans une sauce ou quand on réfléchit sur le dessert du soir. Là-bas aussi, vous trouverez la garniture idoine pour accompagner prochainement un jarret de bœuf. Produire du piment est une chose assez aisée.
D'autant plus que le Cameroun est réputé pour sa diversité climatique, géographique et écologique. Les piments sont exigeants en luminosité ainsi qu'en humidité de l'air et du sol. Ils requièrent un sol profond, bien drainé, chaud et riche en humus et en matières nutritives facilement utilisables. Des paramètres qui résument bien la qualité du sol camerounais. Le piment peut ainsi être produit dans toutes les localités du triangle national et ceci durant les 12 mois de l'année. Cette étape passée, c'est celle de la conservation de ce produit d'une délicatesse extrême qui devient problématique. Le piment entame son pourrissement dès lors qu'il quitte la tige. 2 jours seulement, il n'est plus du tout comestible. Le séchage de cette denrée est donc venu comme un messie donner une seconde vie à cette culture. Ce thème répond à une certaine étude de terrain d'un état de besoin qui est venu de la base, c'est-à-dire des producteurs. Ils ont fait remonter vers nous ces soucis qu'ils avaient dans le séchage du piment. Ils se retrouvent avec des états de plantation de piment qui produisent au même moment. Alors, ne pouvant pas écouler leurs produits directement sur le marché, ils se posent le problème de conservation. Seulement, pour réussir cet exercice, des règles sont à respecter du début à la fin du processus. De manière succincte, le séchage, il y a plusieurs techniques de séchage du piment. Et nous les rassemblons en 2 groupes. Principalement, il y a le séchage soleil, sur l'effet des rayons solaires, et il y a le séchage à gaz. Le séchage solaire est beaucoup plus pratiqué dans les zones à haute insolation. Or, le séchage à gaz est une variante qui nous permet de sécher dans les zones à forte pluviométrie. Pour que les producteurs s'arriment à ces donnes, ils participent parfois à des sessions de formation au cours desquelles les nouvelles techniques de séchage, de conservation et de commercialisation leur sont expliquées. Toute chose qui leur permet de gagner en expérience. Je dis bien sûr, vraiment c'était une session de formation très riche parce que vous avez bien sûr levé les modules et tous ces modules, HTC intervient à ce niveau. HTC va acheter du piment. Oui, après cette formation, je suis sûre que si je relance le piment, je suis sûre que peut-être les erreurs du passé ne vont plus se reproduire. Le piment, l'une des épices les plus prisées sur le globe, devient une spéculation sérieuse. Les acteurs du secteur doivent acquérir des connaissances nouvelles en ce qui concerne la conservation, le conditionnement et la commercialisation de ce produit. Il y va de leur développement personnel, mais aussi de celui de l'économie camerounaise tout entière. Nous sommes en décembre 1983 quand est créé ce marché des fruits, devenu progressivement au fil des années l'abreuvoir fruitier de la ville de Yaoundé. Dans ces bâtiments inaugurés en 2012, il y a 37 vendeurs, la plupart des femmes, qui proposent une gamme de produits riches et diversifiés. On y trouve presque tout, en dehors évidemment de ces agrumes qui n'ont leur place que dans les supermarchés. Comme maintenant, là, il y a les mangues. Vous allez au marché Lidjoa, vous n'allez pas trouver les mangues. Vous allez au marché Étudié, vous n'allez pas trouver des mangues. Il y a des prunes. Vous allez au marché Essos, vous n'allez pas trouver des mangues. Donc il y a des fruits comme le melon doux, sucré. Vous n'allez pas trouver ça dans un autre marché. Il n'y a qu'ici au marché de fruits. Ce qui séduit dans ce convivial espace aux allures de grenier, c'est également le sobre confort et la pointilleuse salubrité qui vous y accueille. Voilà ce qui nous change un peu de la nauséeuse purulence du marché du Mfundi. En plus, bien sûr, du capharnaüm énorme qui complexifie toute mobilité. Ici, au lieu dit « monter en rouge », l'on accueille une clientèle partie de tous les horizons et satisfaite par ce qu'elle y trouve. C'est tout le monde qui arrive ici, des plus petits aux plus grands. Donc tout le monde trouve son compte ici. En dehors de ceux qui ont déjà mis dans la tête, calé dans leur tête que si tu arrives ici, tu vas acheter cher. Non, nous ne vendons pas cher. Tout le monde trouve son compte. Quand tu oses t'arrêter, je ne crois pas quand même que tu peux rentrer sans fruits alors qu'il y en a. L'autre singularité de ce marché, c'est une capacité d'approvisionnement qui est régulièrement solidaire des produits qui écument les autres marchés de la ville. Ces braves gens, pour la plupart en tout cas,
se rendent difficilement dans les bassins de production pour y trouver les fruits et légumes à commercialiser la semaine d'après. Bon, nous, commerçantes du marché de fruits, nous ne partons pas en brousse. Nous, on achète dans des autres marchés, comme le marché du Mfundi, marché Ligjoa, marché Mokolo. Et les choses comme les mangues, les gars qui viennent avec, ils savent que c'est ici seulement qu'on peut les vendre. C'est pour ça qu'ils viennent vendre ça ici. Donc, on ne va pas tellement dans des brousses. Bon, si c'est en brousse, il y a le côté de l'Alequier qui fournit beaucoup, l'Ombam. Et du côté de Esseux, bon, voilà les coins où les marchandises viennent. Le marché des fruits de Yaoundé a également son lot de problèmes. Une pertinente insécurité y règne, en dépit d'un gardien qui peine à persuader les voleurs des environs de laisser certains filets de mangue tranquilles. Certains clients, les rares qui s'y sont aventurés ce matin, protestent contre des prix dont l'exorbitance suggère souvent d'aller voir ailleurs. En 2017, le Cameroun a importé 95 000 tonnes d'huile de palme brute. Ces importations ont permis de juguler le déficit structurel de 130 000 tonnes que connaît le pays et surtout de lutter contre la baisse de production qui est estimée à 30% du fait des conditions climatiques défavorables. S'approvisionner en huile de palme pour éviter l'inflation des prix sur le marché camerounais, tel était le but recherché car la production camerounaise en elle-même ne permet plus la couverture des besoins nationaux. Plusieurs raisons sont à la base de cette production au recul. Tout d'abord, le déficit de production des noix de palme à base desquelles l'huile est produite. Ceci à cause du vieillissement des plantations. La plupart des champs, en effet, dans les bassins de production, datent d'une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas pour aider à l'amélioration de la quantité et la qualité de la matière première. Autre problème, le vieillissement de la main-d'œuvre. La jeune génération semble en effet ne pas vouloir prendre le relais dans la production. Les producteurs de l'huile de palme font également face au fait que celle-ci se fasse encore de façon artisanale. Les usines dans le domaine se comptent au bout des doigts au Cameroun et pour cause, la technologie coûte cher. J'ai été un peu déçu en ce qui concerne le prix des machines, parce que ces machines, de bonne qualité soit, mais ne sont pas à la portée du cultivateur quelconque. Nous avons été un peu frustrés par les prix et les modalités pour avoir ces machines. Même l'apport des entreprises venues d'ailleurs est regardé avec beaucoup de méfiance malgré les assurances de ces derniers. Et nous avons décidé de vraiment rencontrer les coopératives. Alors, pourquoi venir à la Chambre d'agriculture? Non, c'est le lieu exact où il fallait justement exposer cette technologie que nous vendons. Le gouvernement, quant à lui, dit jouer sa partition. Il sera toujours prêt à accompagner les acteurs du secteur, du moins dans la mesure de ses moyens. Maintenant, accompagne les petits producteurs à un montant de plus de 50 millions. Donc, mais quand les machines qui viennent de Rentec, une machine coûte 170 millions, que l'État ne peut pas, puisque l'État a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, il y a des partenaires qui viennent et tout ça, mais l'État nous donne un support. Seulement, le plus dur reste à faire, à savoir procurer des financements adéquats aux producteurs qui voudraient booster la production locale d'huile de palme. Ceci pose par ailleurs le problème de l'accès aux terres agricoles pour implanter de nouvelles palmeraies. Déjà, certaines initiatives locales commencent à porter des fruits. Certaines entreprises comptent déjà atteindre 500 hectares de palmeraies plantées à la fin de cette année. D'autres initiatives similaires sont implémentées de part et d'autre sur le territoire national, de même que le soutien aux plantations villageoises, le but étant de booster la production locale d'huile de palme brute et limiter les importations de cette matière première. Voici le décor qui vous accueille ici au marché de Mvongbi. Des étals de fortune qui vous proposent le nécessaire qui aide souvent pour la soupe du soir. Ce marché, aujourd'hui quarantenaire, est également une terre d'exposition de ce que génère la fertilité des zones méridionales. Il y a abondamment de manioc, énormément de légumes et suffisamment de patates pour nourrir un internat entier. Ici en Mvongbi, l'huile de palme suscite un attrait dont le grand mobile est à trouver dans l'actuelle flexibilité des prix. Le litre vous revient à 500 francs depuis quelques semaines. La déflation s'est également introduite dans les comptoirs de tomates.
De bons prix qui enthousiasment des ménagères, des mois plutôt affolés par des chiffres qui ont souvent rendu ces fruits rares dans les sauces. Cette plateforme commerciale de l'arrondissement de Yaoundé 4e, l'une des plus représentatives de la vie marchande sous le ciel des 7 collines, ravitaille également ceux dont les envies gustatives sont protéiniques. Là-bas, le poisson est frais, même si pour une fois, vous devrez tolérer l'inconfort de la poussière qui s'y fixe. Le bœuf et sa chair séduisent et attirent, et le poisson fumé a encore une notoriété autour de laquelle les avidités s'agglutinent. Il y a aussi le mvombi vu d'arrière, cette partie du marché qui ignore les vrombissements tapageurs des taxis et où la blancheur terne de couscous mène une cohabitation sereine avec ses seaux pleins d'arachides. Ce côté du marché propose aussi des ingrédients dont vous aurez besoin pour un cocktail de fruits nécessaire pour le rafraîchissement de l'après-midi. Malheureusement, les bavards du marché étaient absents aujourd'hui. La parole, notamment devant une caméra, est rare, sauf quand la suggestion d'une causerie en mode huis clos est faite. De ces murmures, nous apprendrons notamment que la récurrence des incendies est un danger qui inspire une perpétuelle hantise dans ce lieu d'affaires qui occupe un peu plus de 34 km².